Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain. Gabriel Ringlet, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, je voudrais aujourd'hui aborder une thématique qui, je pense, est très importante pour vous, qui est la thématique de la liberté. Il y a une vingtaine d'années, vous avez publié un livre, Dialogue et liberté dans l'Église, que vous aviez coécrit d'ailleurs avec Monseigneur Jacques Gaillot. Alors peut-être avant de commencer à discuter, qu'est-ce que vous entendez, vous, par le mot liberté ? Mais c'est quelque chose de tout à fait intérieur. Je dirais parler sa propre parole. La liberté, c'est un terme trop vague en fait. C'est un terme trop piégeant, trop piégé. Tout le monde revendique la liberté. On voit à quel point elle peut être muselée, la liberté. Mais la liberté, c'est pas du tout faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais je suis vraiment convaincu qu'une partie de l'interprétation de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'intégrisme, de fondamentalisme, de surgissement des sectes, c'est parce qu'un certain nombre de gens ne sont pas assez libres intérieurement, et ils ne sont pas libres intérieurement parce que personne ne leur a révélé leur propre parole. Je suis convaincu que nous avons chacun une parole unique. Qui que nous soyons, que nous ayons fait des études ou pas, que nous avons tous une terre promise, qui n'est pas nécessairement la terre promise du voisin, mais encore faut-il qu'on nous la révèle, qu'on nous remette debout face à cette parole, qu'on nous la fasse découvrir. Et alors, je vous assure, et là j'en viens à ma propre expérience, lorsqu'on a le bonheur, c'est toujours un labour, de rencontrer sa propre parole, je crois qu'il se passe à l'intérieur quelque chose qui vous rend formidablement libre. Vous n'avez plus peur. Justement, par rapport à ça, ce qui signifierait que les gens qui entrent dans des sectes ou qui se laissent mener par ces courants extrêmes, extrémistes, etc., quelque part, c'est non pas un rejet, mais une inconnaissance de cette liberté intérieure et le fait qu'alors ces lieux-là sont rassurants. Oui, puisqu'ils ne sont pas ça j'en suis nécessaires. convaincu. Mais nous avons tous besoin d'être d'une certaine manière rassurés, d'avoir des balises, de savoir vers où nous marchons, d'être rassurés dans nos amours, dans nos affections, dans tout ce qui nous arrive, dans notre profession. Bien sûr, la vie, elle est exigeante, elle est dure, elle est difficile. Et donc je ne critiquerai jamais quelqu'un qui cherche des appuis, mais j'aimerais qu'il en trouve quand même quelques-uns en lui. Et ça se prépare, ça se travaille, ça suppose des compagnons de route surtout. Justement, est-ce qu'il y a des recettes pour pouvoir accéder à sa propre parole ? Mais c'est en tout cas d'être très très préoccupé lorsqu'on accompagne quelqu'un, de ne pas l'enfermer dans sa parole à soi, mais de lui révéler la sienne. C'est là qu'on a affaire à de vrais éducateurs. La plus belle chose qui puisse arriver, par exemple, à un enseignant, c'est d'être dépassé par ses élèves. Moi, je suis très très heureux quand mes étudiants font mieux que moi. C'est une très très grande joie. Et donc, je pense que enseigner, mais aussi être père ou mère de famille, enfin dans toutes les circonstances d'accompagnement, aller vers l'autre, le rassurer, mais dans le sens très fondamental du terme, lui dire « il y a une perle en toi, il y a en toi un lieu unique ». On ne le découvre peut-être pas d'un seul coup, c'est peut-être tout un chemin, mais vas-y, vas-y. Ce qui signifie, si je vous comprends bien, qu'en fait la clé de la liberté, elle se découvre dans le dialogue. On ne peut pas inventer la liberté tout seul, elle est constamment dans un échange, elle est constamment dans un dialogue. Dialogue avec soi-même, dialogue en face à face avec quelqu'un d'autre, dialogue en communauté. Il y a de multiples manières de dialoguer, de multiples manières de construire sa liberté. On construit sa liberté aussi en étant face au mur, en étant confronté à des situations difficiles. Moi, je suis tout le temps sur le terrain de l'éthique. On y viendra certainement sur des questions qui sont limites et où on a parfois le sentiment d'être devant un mur. Mais la liberté est encore présente là-bas. C'est mon cher ami Père Abbé de Chimay, Don Veilleux, qui parle de spiritualité de l'impasse. C'est magnifique comme expression. Même dans l'impasse, il y a encore place pour une ouverture. Parce que pour moi, spiritualité et ouverture, j'espère que c'est synonyme.
Dans cette quête de la liberté, si je vous comprends bien, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer un jour Xavier Thévenot ou le lire, Xavier Thévenot qui expliquait ceci, c'est que la chasteté à laquelle tout être humain est appelé, c'est être capable de s'altériser. Et s'altériser, c'est toujours permettre à l'autre, dans la relation, à advenir à lui-même. Est-ce que ce n'est pas une autre forme, une autre expression de la liberté? C'est très 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 beau, hein. J'ai été très marqué par Thévenot. Je trouve que la manière dont il a été capable, lui, de s'altériser jusqu'au cœur de la pire des souffrances, c'est pour moi une très très grande leçon. Comme je travaille beaucoup en hôpital, comme je suis en soins palliatifs, avec des infirmières, des médecins, des bénévoles, cette question de s'altériser, elle est permanente. Et des gens comme Thévenot ont été et restent de grands repères, hein, de ce point de vue. Oui, c'est vrai. Comment justement aider tout parent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, père, mère, professeur, etc., à accepter, à vivre de cette altérisation et aussi à vivre d'une certaine humilité, parce que quand même, vous vous réjouissez quand vos étudiants font mieux que vous, mais ce n'est pas toujours facile d'accepter que son enfant fasse mieux que soi, que ses élèves fassent mieux que soi aussi. Comment arriver à accepter cela, à se réjouir? Non, il faut non seulement beaucoup d'humilité, mais je pense qu'il faut beaucoup d'humour. Je vais vous prendre un exemple concret, hein. Lorsque j'étais confronté comme vice-recteur aux 24 heures vélo, avec toute l'insécurité que cela pouvait représenter à certains moments, je ne riais pas, si j'ose dire, et avec tous les débordements, et avec tous les chahuts aussi, où j'étais parfois réveillé à 3 heures du matin, enfin vous imaginez, eh bien quand je rentrais dans mon prieuré, je faisais le tour du cimetière, et je me disais, mon Dieu, qu'il fait calme ici, mais comme ils sont sympathiques tous les gens qui sont ici, quelle détente! Et soudain, je regardais ce qui se passait à Louvain-la-Neuve avec un tout autre regard, et je me réjouissais de la liberté de mes étudiants, et je me disais, ces cercles étudiants quand même, ils ont de fameuses épaules, hein, pour être capables de mener des événements d'une telle ampleur et prendre de telles responsabilités. Une autre chose qui a beaucoup joué dans mon itinéraire, c'est que lorsque j'ai fait mes études secondaires chez les pères Croisier de Hanu, dès l'âge de 16 ans, 16, 17, 18 ans, ils nous ont donné, à nous, en troisième, en poésie, en rhéto, ils nous ont donné une formidable liberté. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'organiser des rencontres entre les étudiants, les élèves de l'Athénée et du collège, à une époque où ça ne se faisait pas. Nous avions des réunions où les filles de l'école des sœurs et les garçons du collège faisaient énormément d'activités ensemble, à une époque aussi où ça ne se faisait pas, grâce à l'extraordinaire confiance de nos éducateurs. Je crois vraiment qu'une partie de ma liberté à moi vient de la formidable expérimentation de ma liberté de jeune collégien. Dans cette quête de liberté, dans cette appropriation de sa propre parole, comment entrer en dialogue lorsqu'également on s'inscrit dans une institution? C'est une magnifique question. Elle est pour chacun d'entre nous, hein, ne vaut pas que pour l'Église. Non, bien sûr. Comment vraiment être vraiment soi-même et complètement libre à l'intérieur, alors que l'institution a des balises, a aussi un projet, et un projet auquel on doit pouvoir adhérer. Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais c'est un grand ministre socialiste, un grand député socialiste, Roger Lallemand, qui un jour m'a donné la clé, et lui parlait de la laïcité. Il m'a dit, il faut toujours être capable d'un au-delà du clan. Je n'ai jamais oublié. Le grand danger, ce qui nous menace tous, même pour la bonne cause, hein, c'est de rester dans le clan. Et quand on reste dans le clan, on se reproduit soi-même. L'au-delà du clan, c'est ce petit clin d'œil, c'est cette petite distance, c'est cet écart critique qui nous permet finalement de regarder le clan, j'en suis convaincu, avec plus de sympathie. Moi, je pense qu'un certain nombre de gens sont malades de leur église, pour revenir à mon clan, enfin ce n'est qu'un de mes clans, sont malades de leur église pour n'avoir pas pris assez distance. Et j'aimerais que l'on comprenne que prendre distance, se tenir au-delà du clan, ce n'est pas moins aimer, c'est plus aimer.
Est-ce que vous rejoignez alors finalement ce que Timothy Ratcliffe dit de manière très régulière, l'importance de créer une culture du dialogue pour pouvoir que les espaces de liberté puissent se rencontrer? Il est clair que c'est la question clé, hein. Le problème n'est pas que dans une église, pour reprendre cet exemple-là, des gens pensent à gauche, d'autres à droite, pensent ceci, pensent cela. Le vrai et le seul enjeu pour moi, c'est peut-on le dire ensemble? Autrement dit que sur le plateau du journal télévisé, sur une question controversée, je ne sais pas moi, la fécondation in vitro, un évêque puisse dire « voilà mon regard sur cette question » parce qu'un théologien du même diocèse, dépendant de cet évêque, puisse dire « Monseigneur, moi je pense tout à fait l'inverse de ce que vous venez de dire sur cette question, parce que… » et que les deux dialoguent, pas seulement dans le secret, mais y compris en public, je vous assure que ça fait grandir tout le monde. Ça fait grandir l'évêque, ça fait grandir son théologien et ça fait grandir le téléspectateur. C'est vers cette liberté-là qu'il faut aller. Le problème n'est pas « j'ai raison », le problème n'est pas majorité contre opposition, c'est le respect des positions de chacun, de la liberté intérieure de chacun, de la liberté de conscience de chacun. Je voudrais dans le fond que, aussi bien, pour reprendre mon exemple, l'évêque que le théologien soient pleinement en liberté de conscience. Et quand deux libertés de conscience dialoguent, même si elles ne disent pas la même chose, le dialogue va loin. D'une certaine manière, en conclusion de cet entretien, quelque part, nous sommes dans cette quête de la vérité. Oui, marcher vers la vérité tout entière, ce qui veut dire, très heureusement, qu'elle n'est jamais toute faite, qu'elle est toujours à labourer, qu'elle est toujours un combat, mais ce combat, ce labour, cette difficile vérité, c'est aussi pour moi une joie. Merci à vous, Gabriel Ringlet. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous au nom de toute l'équipe qui l'a préparé. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.